Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo super pratique. Je vais reprogrammer avec toi mon virement automatique de mon compte courant jusqu'à mon PEA. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que j'ai changé de banque dernièrement. Donc j'en profite pour le faire avec toi et surtout pour te montrer l'importance de mettre en place des virements automatiques dans tes investissements. C'est parti. Alors en effet pour moi, mettre en place des virements automatiques, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que les virements manuels, c'est une première source d'échec dans nos investissements. Si tu n'as pas de virement automatique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tu vas recevoir ta paye le premier du mois. Ensuite, tu vas avoir toutes tes dépenses, ton loyer, tes assurances, ta voiture, etc., etc. Et surtout, des dépenses de loisirs que tu vas prendre au fur et à mesure du mois. Donc le problème, c'est que tu vas arriver à la fin du mois, tu vas te rapprocher progressivement des 0 € sur ton compte, mais par contre, tu n'auras pas investi ni même mis de l'argent de côté. Personnellement, ce que j'applique, c'est le fait de me payer en premier. C'est-à-dire que je reçois mon salaire le premier du mois comme tout le monde, mais par contre, je vais me payer en premier. C'est-à-dire que dès que je reçois mon salaire, il y a des virements automatiques qui partent dans chacun de mes comptes, dans mon livret A, dans mon CTO, et surtout dans mon PEA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous le savez, on devient de plus en plus feignant. L'humain en général devient de plus en plus feignant. À cause de quoi? Notamment à cause des réseaux sociaux. On pense à TikTok, on pense à Instagram. On a un cerveau qui devient de plus en plus bête. On est juste bon à scroller, à faire le moins d'efforts possible. Alors imaginez-vous si tous les mois, vous devez faire un virement vous-même sur votre téléphone et taper, allez, 200 € sur mon compte PEA. Allez, le mois suivant, je remets 200 €. Non, ça va marcher 3 mois, mais ensuite, je vous rassure, vous allez oublier et les investissements sur le PEA, ce sera terminé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous souhaitez soit épargner de l'argent, soit investir, c'est de mettre en place absolument, vraiment absolument des virements automatiques. Même si c'est que 20 €, mais au moins ces 20 €, vous êtes sûr que tous les mois, ils seront épargnés. Bon, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que j'ai changé de banque dernièrement pour des raisons personnelles. Bon, les raisons, je peux vous les dire. C'est que mon ancienne banque, qui est ma banque depuis toujours, depuis ma naissance, ne m'a pas accompagné dans mon premier projet immobilier. C'était un projet qui me tenait énormément à cœur et donc, j'ai pas trop apprécié que ma première banque ne me soutienne pas. En effet, je suis quelqu'un quand même qui épargne beaucoup, qui a des projets, qui a de l'ambition, qui investit son argent et donc, je pensais que naturellement, ma banque allait m'accompagner et ça n'a pas été le cas. J'ai rien dit, je suis allé sur le trottoir d'en face, aller voir le CIC. Eux, par contre, m'ont bien accompagné dans mon projet immobilier. Par contre, dans le contrat, entre guillemets, c'était que s'ils acceptaient mon projet immobilier, je devais prendre mon compte courant chez eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait aucun problème pour ça. Par contre, mon ancienne banque, je leur ai dit ciao. Aujourd'hui, le but, ça va être donc d'enregistrer ce nouveau compte bancaire directement sur Bourse Direct, le courtier où est hébergé mon PEA. Donc ici, nous sommes sur la plateforme Bourse Direct. On clique sur mes comptes. Je fais alimenter mon compte. Là, ici, je clique sur enregistrer. Je tombe juste ici. Donc là, je mets compte CIC. Je colle mon IBAN. Je clique sur valider. Ok, donc l'IBAN de mon compte CIC a bien été ajouté et il est actuellement donc en cours de validation sur Bourse Direct. Maintenant, je vais aller sur le CIC pour programmer ce virement automatique directement sur la plateforme Bourse Direct. Pourquoi ici il faut ajouter l'IBAN sur Bourse Direct? Parce qu'il faut que le compte soit connu sur Bourse Direct pour que lorsqu'ils vont recevoir l'argent, eh bien ils vont bien reconnaître mon compte bancaire, donc ils vont pouvoir rediriger les 800 € sur mon compte PEA. Ok, donc là je suis sur CIC, ça va dépendre dans quelle banque vous êtes, mais c'est globalement la même chose. Donc moi je vais cliquer sur virement permanent, effectuer un virement permanent vers un nouveau bénéficiaire. Ok, donc première étape, saisir un virement permanent vers un nouveau bénéficiaire. Donc je sélectionne mon compte, nom et prénom du bénéficiaire, c'est Rouir Dimitri, pays de résidence du bénéficiaire, France, format du compte. C'est donc un IBAN. Là, on va retourner sur Bourse Direct. Je clique sur mes comptes. Je fais comment alimenter mon compte. Donc, le bénéficiaire, je me suis trompé. C'est pas Rouir Dimitri qu'il faut mettre. C'est Bourse Direct, en fait. Donc, hop, Bourse Direct. L'IBAN, il est là. L'IBAN, il est là. Et on va coller le code BIC. Hop. Et c'est tout bon. Ensuite, on va donc mettre le montant, 800 € par mois. Périodicité, c'est mensuel. Première échéance, donc moi je reçois mon salaire souvent le premier du mois, mais je vais quand même mettre le 2. Parce qu'en fait, des fois, si j'ai pas mon salaire, je veux pas quand même qu'il y ait un virement de 800 € qui se fasse si j'ai pas encore reçu mon salaire. Au moins le 2 du mois, je suis sûr d'avoir reçu mon salaire. Donc je mets le 2.
Validité, je mets illimité. Voilà, de toute façon, c'est jusqu'à ce que le PEA soit rempli à 150 000 €, donc il y a encore le temps. Intitulé pour le compte à débiter, c'est juste DCA PEA. Et là, par contre, c'est référence pour le bénéficiaire. Je mets le numéro de mon compte PEA, copier-coller. Et je vais le remettre également dans motif, au moins, le rond 2 fois. Voilà. Et je fais valider. Donc là, je vérifie. Compte à débiter, c'est mon compte ici au CIC. Bénéficiaire accrédité, c'est Bourse Directe. Il y a ici le motif pour le bénéficiaire, c'est mon numéro de compte. Un montant de 800 € par mois. Et voilà. Donc là, je vais juste valider avec mon téléphone. Mais mon téléphone, c'est ce qui filme la vidéo. Donc c'est compliqué de faire les deux à la fois. Mais bon, je vais valider mon opération et c'est bon. J'aurai fait mon virement automatique avec ma nouvelle banque. Donc ça peut paraître très bête là, ce que je viens de faire. Il y en a peut-être qui vont dire, mais Dimitri, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Ça sert à rien ce que tu fais. Mais vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui font encore manuellement leur virement. Et ça, moi, je trouve ça, c'est une aberration totale parce qu'en fait, c'est une source d'erreur, c'est une source de démotivation pour l'investissement assez folle. Si vous le pouvez, bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels. Je pense notamment aux personnes de mon audience qui sont étudiants, qui n'ont pas de source de revenus et qui ont juste créé un compte PEA en mettant 10 € dessus, histoire que le compte PEA soit créé et que le compteur fiscal commence à dérouler. Et par contre, pour les personnes qui ont un salaire tous les mois, pour moi, c'est obligatoire vraiment de programmer des virements automatiques sur chacun de vos investissements ou sur chacun de vos comptes où vous épargnez par exemple un livret A. Parce que si vous ne prenez pas l'habitude de vous payer en premier, vous n'épargnerez jamais et encore moins investir. Donc c'est une règle très bête, mais les virements automatiques, ça fait vraiment toute la différence. Voilà, je tenais à faire cette vidéo. Je me suis dit, tant qu'à faire, au lieu de réaliser ça de mon côté, je vais me filmer en train de le faire et ça permettra aux personnes qui n'ont pas encore de virement automatique, eh bien, de le faire de leur côté et donc de vous faire progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très pratique, très transparent comme d'habitude. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur mon compte PEA, le bilan mensuel. Et là, je vous laisse avec une vidéo également très pratique que j'ai réalisée il y a maintenant 3 semaines qui porte sur mon fichier de suivi de patrimoine. Pareil, c'est une vidéo très pratique où je vous ai montré pas à pas de A à Z comment je réalise mon suivi de patrimoine avec un fichier Excel. Je vous laisse avec cette vidéo et sur ce, je vous souhaite de très bons investissements. C'était Dimitri. Ciao.